Et je dois dire que jusqu'il y a à peu près une semaine, je ne savais pas du tout qu'on allait me décerner ce prix, et j'en suis absolument heureux. Et je remercie infiniment Madame Veilanou et Monsieur Paune, donc qui sont bien sûr ici, qui nous reçoivent, et ça me fait extrêmement plaisir d'avoir cette récompense qui en fait récompense surtout l'esprit français. Et je ne suis que le serviteur de cet esprit français, et qui évidemment est très apprécié dans le monde entier. Et alors je me souviens, comme on parle un peu d'esprit avant d'entrer dans d'autres sujets, je me souviens de Winston Churchill, et Winston Churchill disait toujours à son état-major, gentlemen, n'oubliez pas que nous sommes là pour sauver la France et surtout boire du champagne français, s'il le reste, bien sûr. Donc c'était le mot de Churchill. Et quand j'étais bien jeune dans les années 60, je suis allé, comme tout bon Français, en Angleterre apprendre l'anglais. Et alors, je vivais dans une famille d'un colonel anglais qui était le patron de Sandhurst, c'est-à-dire le Saint-Cyr anglais. Et là, à un moment donné, je vais avec le colonel qui me présente, tenez-vous bien, j'étais bien jeune, au maréchal Montgomery. Alors, Montgomery, qui parlait français, vient vers moi et me dit Young French, quels sont les 2 Français les plus connus? Alors, j'étais bien jeune, je vous le dis, je lui dis, écoutez, moi j'adorais Jean Renoir, alors le sillage Jean Renoir, alors je dis aussitôt Jean Renoir, et j'ajoute, il y avait tout de même notre Brigitte Bardot qui était drôlement sympa, et je lui dis Brigitte Bardot. Il me saisit l'oreille droite d'une façon effroyable, me la tire. No good, jeune homme, c'est le général de Gaulle et Sacha Guitry. Ah, venu du maréchal Montgomery. Alors ça, c'était quand même assez extraordinaire. Alors, cet esprit français, évidemment, dépasse les frontières. On nous accuse souvent d'arrogance, nous le sommes beaucoup moins, et surtout en ce moment. Et je raconte donc un peu cette histoire de l'esprit français dans mon dernier livre qui s'appelle L'esprit français de Madame de Lafayette à Jean d'Ormesson. Et là, vous avez quand même dans ce livre des choses assez croustillantes, je dois le dire. Alors, bien sûr, cet esprit français, ça remonte parce que moi qui suis un passionné de francophonie, j'étais là au Québec en 1964, ensuite lorsque De Gaulle est venu, j'y étais aussi, donc j'ai connu un peu ce Québec où j'y retourne chaque année pour des conférences, pour rencontrer les amis, etc. Et en fait, presque tous les francophones que j'ai connus ont en tête ces, je dirais, héros de l'esprit français, c'est-à-dire Voltaire, Beaumarchais, Hugo, bien d'autres, Malraux, Saint-Exupéry, et au XXe siècle, je pense qu'il y a 2 personnages que vous connaissez bien, c'est-à-dire Marc Fumaroli et bien sûr Jean d'Ormesson. Alors, Jean d'Ormesson, qui un jour, que je connaissais bien, qui un jour m'approche et me dit « Axel, vous allez voter prochainement ?» Je dis « Bien sûr, je vais voter, etc. » Et il faut voter pour le parti d'Ali Baba. Alors je lui dis, ah bon, il y a un parti d'Ali Baba en France? Il me dit, oui, parce qu'il n'y aura que 40 voleurs. Bon, c'est une blague. Alors, n'oublions pas donc la nécessité de cette Europe culturelle. Et bien sûr, au cœur de cette Europe culturelle, il y a la France, mais il y a tous les autres pays, l'Allemagne, la Roumanie, l'Espagne, l'Italie et bien d'autres. Et il y a aussi dans cette très belle Europe, nous avons tous ces francophones, magnifiques francophones, et je pense à l'un d'entre eux qui s'appelle René Maran,
Et René Maran a reçu, lui le métis, le premier prix Goncourt en 1921. Donc c'était avant Joséphine Baker, etc. Donc c'était quand même quelque chose d'assez extraordinaire à cette époque. Il y avait en France je dirais, un mélange, une acceptation, une reconnaissance. Ça n'empêchait pas le racisme, bien sûr, mais beaucoup moins qu'aux États-Unis, on le sait bien entendu. Alors, n'oublions pas René Maran, personnage pour qui j'ai une véritable dilection. J'ajouterai Césaire, Aimé Césaire, qui est un des premiers à nous avoir permis de comprendre ce que c'était que le colonialisme, si vous voulez, etc. Et Aimé Césaire est certainement un de ceux magnifiques personnages qui nous a permis de comprendre à la fois dans notre chair et dans notre esprit ce que le colonialisme avait de mauvais. Et alors Senghor, et Senghor l'Africain bien sûr, parce que Césaire le Martiniquais comme vous le savez, et Senghor l'Africain était un personnage extraordinaire parce que ses poèmes, qui pouvaient être violents, étaient d'une douceur étonnante. Et le jour où ma mère s'en est allée, j'ai relu une partie des poèmes de Senghor et je me suis senti bien. Donc, vous voyez, cet échange entre la France, les Français, les Québécois. Je me souviens de mon ami Gaston Miron qui disait toujours, alors que vous savez, les Français aujourd'hui sont un peu curieux par moments, Gaston Miron disait, pendant que l'on se demande si on doit parler jouol ou dire cheval, donc les Québécois disaient jouol, cheval, c'est le mot horse qui passe. Donc vous aviez là des petites nuances, des petites piques, bien entendu. Au fond, il faut tous être fiers de nos langues. On ne parle pas, on ne connaît pas assez les langues africaines, et c'est bien dommage, mais il faut être fier de nos langues, du roumain, de l'espagnol, gracias, de l'anglais, bien sûr, etc., etc. Alors, au fond, ce qu'il faut transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, c'est le courage d'être nous-mêmes, d'être fiers de ce que l'on est. Et je pense que c'est important d'être fier de ce que l'on est. C'est très important. Et j'ai pour moi un endroit, je ne sais pas si j'ai encore 2-3 minutes. Alors je vais aller un peu plus vite. C'est vrai que, vous savez, j'ai quasiment pas de notes. Alors il faut mieux avoir des notes. Il y a un endroit que j'aime beaucoup en France, c'est le Palais de Chaillot, le musée de l'Homme. Parce que là, au musée de l'Homme, en 1940, les premiers résistants français contre l'occupation allemande étaient là, vivaient. Il y avait mon professeur Jean Cassou, il y avait Edgar Morin, il y avait Georges Friedemann. Et donc quand je passe, je connais bien la place de Trocadéro, et quand je passe là, j'ai l'impression que j'ai 80 ans d'histoire qui sont en train de se dérouler. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, comme je me sens un peu accablé par le temps, je vais essayer d'aller vite. Et je dirais que la liberté, mes amis, français, francophones, africains, formidables personnages que ces Africains, la liberté, c'est ne pas avoir peur et c'est ne pas avoir honte. Et comme disait George Bernard Shaw, to be a gentleman is an accident, but to die one is an achievement. Je vous remercie.